Allô? Bonjour Serena, Bonjour. est-ce que tu m'entends? Oui, Très bien. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois ce qu'il y a à l'écran aussi? oui, Ok, super. Du coup, bah, moi je me présente, je suis Pauline et je vais te faire des cours d'allemand. super, merci. J'aurais besoin de savoir du coup parce que tu as déjà pris des cours d'allemand avec la professeure d'allemand d'avant, J'aime pas, oui. Mhm. Ouais, Mais tu fais pas allemand au lycée. non, T'es en jamais première. fait. Oui. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on m'a transmis des cours, mais ça m'étonnerait que tu aies vu tout ça en 10 heures. Qu'est-ce que tu as fait précisément avec l'ancienne prof? Alors, on a fait principalement du vocabulaire. Ouais, Donc, le vocabulaire sur le travail, sur la famille, sur les vacances. ouais, Enfin, c'est pas vraiment les vacances, mais disons que. Enfin, il y avait ça dans la liste de vocabulaire. ok. Il y avait aussi sur les. Enfin, comme les déterminants, je sais plus comment ça s'appelle Les en allemand. déclinaisons, Genre, les quoi? les déclinaisons en allemand? Oui, voilà, les déclinaisons. Euh, on a fait aussi des textes qu'il fallait traduire. Voilà, des petits exos à trous, voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Est-ce que tu as vu comment se présenter? Parce que j'ai vu qu'il y avait ça dans les cours, mais Oui, on a fait ça aussi. ok. Vraiment en profondeur, genre, tu saurais m'en reparler aujourd'hui ou Non, non? non. Bon. Moi, ma séance d'aujourd'hui, elle est construite pour bah, déjà un peu voir ton niveau parce que je sais pas du tout où t'en es. Et puis si tu n'y arrives pas, bah, c'est pas grave. On apprendra ça ensemble et puis voilà quoi. J'ai pas vraiment de niveau, disons. Enfin, je pense que je suis à zéro. Mhm. Donc, en fait, je connais un petit peu de vocabulaire, tout ça. Mhm. Mais pour former des phrases, enfin, je les comprends en lisant peut-être. Oui. Mais en parlant, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Euh, Enfin, j'avais une question aussi. Pourquoi tu vas apprendre l'allemand? Parce que ça va influencer beaucoup ce qu'on va faire en fait. J'aimerais bien étudier en Allemagne, en fait. Donc dans le but de faire un voyage. Non, d'étudier. Enfin, c'est-à-dire vivre là-bas, quoi. D'accord. Donc savoir te débrouiller en Allemagne, pas découvrir la culture allemande en fait. Bah, en fait, je vais faire médecine là-bas et du coup, va falloir parler allemand. D'accord. Voilà. Beau projet. Ah oui. Euh, ok. Euh, voilà, donc je pense que c'est tout. J'ai plus de questions à te poser. Mhm. Voilà. Bon, du coup, moi, je vais te faire ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu as vu un peu de la conjugaison ou pas du tout? Oui, j'ai vu vite fait la conjugaison, mais pas en mode cours, en fait. C'est juste à force de pratiquer avec Ok, les phrases et tout. Enfin, je pense que c'est un petit peu rentré, en tout cas pour le présent. d'accord, ok. Bah écoute, je vais te faire faire des petits exercices, genre vraiment des tout petits trucs. Et puis si tu n'y arrives pas, eh ben, on le fera ensemble. Et puis voilà. Ok. Bah c'est parti là. Oui, Alors, est-ce que ça te dit quelque chose ça? oui. Donc ça, c'est les pronoms. Ouais. Oui. Mais là, du coup, je vais te demander de conjuguer le verbe. Ok. Du coup, Alors, mais avec ah, wohnen. Vonen. Euh, alors, ich wohne. Est-ce que tu pourrais plutôt le faire à l'écrit, que je vois si tu arrives à bien mettre les termes? Ah, Et après, tu me l'envoies si ça te dérange pas? oui, oui. Ok. Et est-ce que Vonen, déjà, tu sais ce que ça veut dire comme verbe ou pas? C'est vive. Ouais, Ok. nickel. Ok. Alors.
Alors, j'ai fait pour le verbe wohnen. Est-ce que Hmm. j'écris aussi pour Oui, tu sein? peux faire aussi. Comme ça, on fait tout d'un coup. Ok, je vais l'envoyer. Ok. Tu l'as envoyé sur le groupe? Oui, Ok. c'est en train de s'envoyer. Alors, ça charge. Après, pendant ce temps-là, si tu veux, tu peux faire le verbe haben aussi. Mon prochain diaporama, c'était haben. Donc. Voilà, c'est enfin envoyé. J'ai Ah, envoyé du verbe have. alors, Bon, l'autre, il charge encore ok. pour haben. Alors, du coup, en attendant que haben arrive, moi, ce que je peux te dire pour la conjugaison des deux premiers verbes, bah, il y a une erreur uniquement au niveau de ir, où là, tu m'as mis wohnen et sind, comme wir et sie. Oui. C'est pas la même chose. Est-ce que tu saurais... Ah, ouais, c'est vrai, c'est avec un T. Ouais, Pour, c'est la troisième personne du singulier, en fait. ouais, c'est vrai. Du coup, c'est ir ist et ir wohnt. Ouais, c'est Ok. ça. J'avais oublié, c'est vrai. Alors, l'autre, je vais essayer de trouver un moyen pour que ça s'envoie plus rapidement. Ah, c'est bon, ça s'est envoyé. Il est arrivé. Ouais. Bah là, c'est la même chose, du coup. Du coup, Ir. c'est hat. Ir, apt. Ah ouais. Alors là, bah, les auxiliaires, hein, c'est comme en français, c'est un petit peu compliqué. Euh, ir, du coup, là, c'est apt. H-A-B-T. Ah, Voilà. De toute façon, je vais t'envoyer le diaporama, mon support de cours d'aujourd'hui, et dedans, tu auras toujours les corrections de ce qu'on aura fait dans la séance, quoi. merci. Donc voilà. Donc ensuite. Alors, ça serait du coup pour voir la négation. T'as jamais vu de la négation? Si, si, j'ai lu ça.
Ok. Bah déjà, dans un premier temps, je vais voir si tu arrives à me traduire les phrases. Ok, alors ich habe einen Hund, ça veut dire j'ai un chien. Mhm. Er ist Lehrer, ça veut dire c'est un prof, enfin un professeur. Wir trinken Wasser, nous buvons de l'eau. Ouais. Du hast eine Schwester, c'est tu as une sœur. Ouais. Sie mag Mathe, euh, elle fait des maths. Elle aime les maths. Max et Ah oui, c'est vrai, Max et M. Mac maths. Ouais. Donc c'est bien. Est-ce que dans les phrases, tu arrives à me repérer les verbes? Oui, alors habe, c'est aimer. Ok. Ist, c'est du coup, ça vient du verbe être. Ah, bus. Euh, habe, c'est avoir. Oui. J'ai dit aimer. Oui. Oula, ok. Alors, trinken, c'est boire. Ouais. Hast, c'est avoir. Et mag, du coup, c'est aimer. Ouais, nickel. Alors, du coup, là, il faudrait que tu transformes les phrases en phrases négatives avec kein ou nicht. Est-ce que tu as déjà fait des exercices dans ce type-là ou pas du tout? Non, mais je peux essayer. Ok, bah vas-y, je te laisse essayer, puis après, tu me dis comment tu t'en es sorti. Ok. Ich habe keinen Hund. Ouais, Ok. Äh, er ist nicht Lehrer. ouais, Wir trinken kein Wasser. ouais, Du heißt keine Schwester. ouais, il y a quoi au bout de kein? Il y a un E. Ouais. Sie mag nicht Mathe. Je sais pas. Sie mag kein Mathe. Keine Mathe. Ok. Kein. Est-ce que tu as fait vraiment au pif ou est-ce que tu connais une règle un peu là-dessus? Non, en fait, c'est juste que à force de faire, plutôt disons, de lire des phrases avec des négations, enfin, souvent je tombe sur ce genre de mots, donc je sais à peu près quoi mettre. Mais ouais, je connais pas exactement la règle. Ok. Donc c'est un peu au feeling, on va dire. Ouais. Ok, alors, donc la correction, elle est là. À chaque fois, déjà, kind, il faut savoir que ça s'accorde avec le déterminant qui est devant le nom. Mais ça, tu l'as Mhm. fait. Donc, je présume que tu savais. Euh, oui, par exemple, Kainen, je sais que ça marche avec Hund. Par contre, je sais pas trop pourquoi on met un EN à la fin. Bah, ça, alors, c'est les déclinaisons. Les déclinaisons en allemand, c'est, je pense, la partie la plus compliquée de la langue parce qu'il faut les apprendre par cœur pour chaque mot. C'est comme en français, en fait. On peut pas savoir pourquoi c'est un ou c'est une. En allemand, c'est la même chose. Donc, Ok, c'est en fonction du genre du mot et après, c'est le déterminant qui va changer, en fait. ok, Donc, c'est ça. Donc, kein, ça va s'accorder avec le déterminant. Donc là, ça va être keinen parce que c'est einen Hund. ok, Pareil, kein Wasser. Alors, kein Wasser parce qu'il n'y a pas de déterminant. Donc là, ça reste kein. Ça se ok, accorde pas. Eine Schwester, keine Schwester. ok. Et là, c'est la même chose que Wasser. Il n'y a pas de déterminant, c'est kein. Alors, du coup, il y a une petite règle pour kein et nicht. En fait, kein, ça va être pas, aucun, pas deux. Et Mhm. ça va s'accorder avec certains déterminants. Je vais t'afficher. Hop, voilà. Donc, on a devant un nom avec un article indéfini. Ok, Einen, ou pas d'article du tout. Donc là, on a eu avec eine Schwester ou Mathe, Wasser. ok, Et nicht, du coup, bah, c'est pour nier une action, une phrase en général. C'est devant un adjectif ou un compliment ou quand on a un article défini. Donc der, die, das. donc quand il n'y a pas d'Erdidas, on met Kain. Quand il n'y a pas der, die, das, on met kein. Voilà. Ou Ok, alors, c'est devant, s'il n'y a pas der, die, das, mais que c'est un adjectif ou un complément, là, on met nicht. ok. Voilà. Est-ce que tu saurais te présenter comme ça, à l'oral, en quelques phrases? Euh, Si tu as vu un peu comment te présenter.
Enfin, je sais juste dire comment je m'appelle et quel âge j'ai, mais c'est tout. Dis-moi. Ok, donc ich bin Serena, ich habe 17 Jahre alt, 17? 17, ouais. Und ich habe drei Schwestern und einen Bruder. Ouais. Ähm, ich habe meine Eltern sind nett Mhm. und après bon, je sais pas parler au futur donc au Ah, conditionnel. déjà bien. Déjà, je trouve que tu as déjà un bon niveau. Euh, Est-ce que tu sais dire un peu de où tu viens? Ich komme aus bon l'Algérie, je sais pas comment ça se dit, mais J'avoue, bonne question. J'aurais appris Frankreich, donc ich komme aus Frankreich. Mais ouais, Algérie, j'avoue que c'est une bonne question. ouais, ça je sais pas trop comment dire, ou plutôt ich liebe c'est in ou im? Ich liebe, c'est là, tu confonds avec l'anglais. Liebe en allemand, c'est aimer. Ah, c'est vrai. Non, vivre, On l'a vu tout à l'heure. c'est wohnen. Ouais. Donc, ich wohne in... Bon, bah, je sais pas comment on dit, mais voilà. Je vais regarder. Je vais regarder tout de suite. Je vais te dire ça. Sinon, on peut dire en France, in Frankreich, Frankreich. ou, in Deutschland, par exemple. Je sais pas. Oui, aussi. Je regarde. Algérienne. Ich komme aus Algérien. Algérienne, ok. Euh, donc là, tu as répondu à la question. Ouais. Wo wohnst du? Ça, c'est vraiment la question de où tu habites. Donc ta maison, ta ville. Ok. Et woher kommst du? C'est de où tu viens. Ok? Ouais, ouais, ok. Par exemple, je dis des bêtises, tu t'es né en Algérie et que maintenant tu vis en France. Woher kommst du? La réponse, ça sera l'Algérie. Ouais, Ok. ok. Voilà. Alors, j'ai préparé une petite compréhension écrite pour voir un peu si tu comprends. Si tu pouvais me la Ok, lire aussi, comme ça je vois un peu. Oula. ouais. Alors, hallo, ich heiße Lena und ich bin äh, 13. Je sais plus trop compter en fait. J'ai un peu oublié. Est-ce que tu as vu les nombres? Pas vraiment. En fait, je les avais fait en amont, enfin un peu seul. Mais Ouais. après, je les ai pas revus. Du coup, ça fait un peu longtemps. Je sais plus. D'accord. Donc, Euh, je pense pas que ce soit 13, mais c'est ça. c'est ça. Ouais. Jahre alt. Ich wohne in Hamburg, in Deutschland. Ich habe eine Schwester. Sie heißt Marie. In meiner Freizeit, Zeit. äh, Freizeit, Freizeit, Zeit. Frei, Freizeit, Freizeit. Freizeit, Freizeit. Zeit. Freizeit, Freizeit. On verra après ce que ça veut dire. Mais pour la traduction, je t'expliquerai. Ok. Zeit, c'est l'heure, non? C'est le Zeit, c'est temps. le temps, oui. Ok. Mais Maintenant, je pense que Freizeit, tu je sais pas as ce que ça veut remarqué, dire. mais que l'allemand, en fait, c'est des Legos. Ouais, c'est ça. Donc, C'est on verra après la traduction. Vas-y, continue. Herr, ich Musik und spiele Ah, Tennis. pardon, désolé, Meine Lieblings... désolé, ça a bugué, je ne t'ai pas entendu du tout. Ah, ok. Alors, donc, in meiner Freizeit höre ich Musik und Vas-y, heureux. Le O avec une note comme ça, c'est E. Donc c'est heureux. höre. Ok. On prononce le H? Heureux, oui, Heureux. toujours. Heureux, ok. Le Ich H, il faut Musik. absolument l'accentuer. Ok. Donc, höre ich Musik und spiele Tennis. Meine Lieblingsschwerte, Liebling, Schwerte, Fächer, Lieblingsfächer. Liebling- Fächer, Ouais. Le A avec des umlaut, c'est E. ok. Lieblingsfächer ou Fächer, Fächer. okay, sind Englisch und Sport. Mein Geburtstag,
ist am 10. Oktober. Alors, pour Am la Wochenende, oui, date, là, ça va être 10. Oktober. 10. Oktober, okay. Am Wochenende tanze ich mit meinen Freunden in einem Club. Ein Club. Club, okay. Voilà. Est-ce que tu as compris déjà? Alors, il va falloir que je relise pour la première phrase. Donc, je m'appelle Lina, j'ai 13 ans. Lena, pardon, j'ai 13 ans. Je vis à Hambourg, en Allemagne. Mhm. J'ai une sœur, elle s'appelle Marie. Euh, dans mon Freizeit, je crois dans mes activités, genre Alors, Freizeit, t'as Zeit et t'as Frei. emploi emploi du temps, je sais pas. Zeit, Non, c'est le temps. Frei. Est-ce que tu arrives à deviner ce que ça veut dire Frei? temps libre. Ouais. Frei, c'est Ah, c'est pris en fait. C'est un peu comme en ah anglais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, c'est mon temps libre. Donc, j'écoute de la musique et je joue au tennis. Mhm. Euh, Lieblingsfächer, Ça, c'est quoi ça? c'est les matières favorites. Lieblingsfach, c'est les matières favorites. Lieblingsfach. Donc, elle aime du coup l'anglais et le sport. Mhm. Mein Geburtstag ist am 10. Ah, donc son anniversaire, c'est le 10 octobre. Oui. Et pendant le week-end, tanze ich mit meinen Freunden in einem. Donc, elle danse avec ses amis dans un club. Elle va Ouais, danser. Ouais. c'est ça. Alors, du coup, pareil pour les mots légaux, on va dire. Mhm. Dans Geburtstag, est-ce que tu arrives déjà à identifier les deux mots? Donc, tag, c'est jour. Mhm. Geburt, c'est, je sais pas, anniversaire. Geburt, c'est la naissance. C'est quoi? Geburt, c'est la naissance. La naissance. Ah, ok. C'est mon jour de naissance. Ok. Voilà. Et Wochenende, Ça, c'est le week-end. Du coup. ouais. Donc, Wochenende, Woche, c'est pas, ou Wochen, c'est pas la semaine. Heureux, c'est la semaine. Du coup, N2, c'est la fin de semaine. Non, exactement. N2, c'est la fin. Heureux, N2, la fin de semaine. Ok. Voilà. Alors, du coup, je t'ai préparé des petites questions. Du coup, je sais que tu as compris le texte. Maintenant, c'est super bien. Mais est-ce que tu arrives à formuler des réponses en allemand? Ah, Alors, déjà, est-ce que tu comprends les questions? wie, je vais lire. Alors, wie heißt das Tu m'entends? Mädchen? Euh, Das Mädchen, oui. ouais. Ça veut dire quoi, Mädchen? Oui. Mädchen, c'est la C'est jeune quoi? fille, la fille. Ah. Alors, euh, donc, comment on dit? Sie heißt Lena. Ja. Sie heißt Lena. Est-ce que je pense que ça sera bien aussi si tu arrives à les écrire. Est-ce que tu pourrais me les écrire et après tu me les envoies? Ok. Comme ça, tu pratiques un peu aussi ton écrit. D'accord. Alors, sie heißt, ou plutôt das Mädchen. Je pense que c'est mieux. Alors,
Geschwister, ça veut dire une demi-sœur. Les Schwester, c'est les frères et les sœurs. Donc, si elle Ah, ouais. précise, oui, une sœur, non, un frère. Ok. Et je vais envoyer une réponse. Super.
J'attends que ça arrive, hein. Désolée, c'est un peu long. Ouais, ouais, chez moi. Voilà, c'est bon. Alors, je regarde un peu ce que tu as fait et je te dis ça. Ok. Ok. Alors, pour la première, donc tu m'as marqué. Bah, est-ce que tu peux me le lire aussi parce que je pense que ça peut t'apprendre à bien prononcer les mots. Puis comme ça, s'il y a un problème, je peux te reprendre. Et alors la question c'était, wie heißt das Mädchen? Mhm. Das Mädchen heißt Lena. Ouais. Là, je suis d'accord. La 2, wie alt ist sie? Sie ist 13 Jahre alt. Jahre alt. Jahre alt. Ouais. Jahre alt. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Hamburg in Deutschland. Ja. Hat sie Geschwister? Ja, sie hat eine Schwester. Und wie heißt seine Schwester? Seine Schwester heißt Marie. Ja. Ähm, was macht sie in ihrer Freizeit? In ihrer Freizeit, sie hört Musik und spielt Tennis. Alors, une petite règle en allemand, quand on a quelque chose avant, donc en fait, une phrase de base, c'est sujet, verbe, continuité de la phrase. Si Mhm. par exemple en français, on rajoute quelque chose avant le sujet-verbe, par exemple, je veux aller à la piscine, ça va devenir aujourd'hui, je veux aller à la piscine. Ok? Ok, La structure de la phrase, ça va être aujourd'hui, verbe, sujet, le reste de la phrase. En fait, quand on a un n'importe quoi devant le sujet et le verbe va venir se placer en deuxième position. ok. T'as compris? Du coup, là, dans ta phrase, Euh, alors, je retrouve ma phrase. In ihrer Freizeit, si... ça veut dire euh, si Musik und Tennis spielt. J'ai pas compris. Il vient non, en, il vient en dernier. non, le verbe, il vient en deuxième position. En fait, le verbe, il viendra toujours après ce que tu as rajouté en début de phrase, en fait. Ah, donc après ihrer Freizeit. Ouais. Du coup, ça ferait quoi? Donc in ihrer Freizeit äh, hört Hört. und spielt sie Musik und Tennis. Non, c'est que le premier verbe. Donc, en fait, tu vas avoir elle joue de la musique, premier groupe, elle, Ah, deuxième groupe. Tu vois? donc ça serait in ihrer Freizeit hört, hört ou hört, Hört. hört Hört. O avec des sie. petits umlaut comme ça, c'est he. Est-ce que tu Ok. as les différents sons que faisaient les lettres avec des umlaut ou pas? Oui, j'ai vu ça. D'accord. Bah, O avec un umlaut, c'est E. Ok. Donc, in ihrer Freizeit hört sie Musik und spielt Tennis. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Donc, j'inverse le sujet-verbe. Ouais. En fait, le Euh, verbe vient en deuxième ouais. position. Ok.
Dans la phrase d'après, was sind Ihre Lieblingsfächer? Mhm. Donc, Ihre Lieblingsfächer sind Englisch und Sport. Donc, Sport. En allemand, il va y avoir un che, ça va être Sport. Ok. Voilà. Ensuite, wann hat sie Geburtstag? Geburtstag. Ihr Geburtstag ist am 10. Oktober. Est-ce que... Hmm, oui. Est-ce que tu te souviens, premièrement, comment on dit le 10 octobre? Comment ça? C'est pas Tsin. Tu te souviens, tout à l'heure, je te l'ai dit. Je sais qu'il y avait un E à rajouter. Ouais. Mais alors, où? Tine, c'est à la fin? Tinte. Tinte October. Tinte. Il y a un TE. Ouais, Tinte Ok. October. Tinte Oktober. Ok. Alors, ouais. Geburtstag ist an. Donc, ta phrase est bonne. Oui. Euh, une autre phrase qui aurait été possible, c'est Sie hat am 10. Oktober Geburtstag. J. Elle est née, elle a eu son anniversaire le 10 octobre. Ah, ok. C'est une autre phrase qui est correcte aussi, mais ta phrase était bonne. Ok. Ouais. Après, on a Was macht sie am Wochenende? Donc, am Wochenende, sie macht Tanze mit ihrer Freundin in einem Club. Club, oui. Alors ici, je crois que le mot Marthe, il va pas. J'ai l'impression. Hum, Là, en fait, ça va pas trop parce que t'as marqué Sie macht et après t'as mis un verbe conjugué. Tanze, c'est déjà un verbe conjugué. J'ai Moi, mis Ouais. je trouve que ta phrase, elle est un petit peu compliquée. T'aurais pu vraiment juste te simplifier la vie en marquant que le week-end, elle danse avec ses amis, pas elle fait de la danse, tu vois? Ouais. Ça serait plus simple pour toi. Est-ce que du coup, t'arrives à refaire la phrase? Am Wochenende, sie tanzt mit ihrer Freundin in einem Club. Presque. Qu'est-ce qui va pas dans ta phrase? Euh, ihrer, je pense. Non? Non. Le verbe danser. Ouais, on vient juste de le voir. Tanz. Je le conjugue avec un. Je mets un T du coup. Le problème, c'est pas la conjugaison, c'est la position de la phrase. Ah, c'est vrai, ok. Am Wochenende, tanzt sie mit. Ça? Ouais. Am Ok. Wochenende tanzen Sie mit ihrer Freundin. Ok. Et du coup, tanzt sie mit, je me souviens plus ce que t'as mis. J'ai mis du coup. Enfin là, en rectifiant. Am Wochenende tanzt sie mit ihrer Freundin in einem Club. Pourquoi t'as marqué Erreur? Ihrer, c'est son, non? Alors, Erreur, c'est C. Mais pourquoi Erreur? Pourquoi un R à la fin? Je sais pas. Alors, Je l'ai juste lu comme ça. ouais, bah en fait, là, c'est encore des déclinaisons, mais c'est ce qui est compliqué en allemand, tu verras. Mhm. Euh, du coup, ça serait Ihren. Ah, ok. Voilà, dans la phrase, dans le texte, c'est tanze ich mit meinen Freunden in einem Club. Ok. Donc c'est Ihren. D'accord. Pareil, il me semble que tu avais fait l'erreur. Oui, pareil. Pour ta phrase avec Lieblingsfahrer, tu vois, Oui. t'as marqué Ihrer Lieblingsfahrer. Qu'est-ce que ça serait? Ouais. Donc, sa matière préférée. Ouais, mais du coup, le Ihrer. Ihrer, c'est pas erreur. C'est une autre déclinaison. C'est avec un N. Non. Regarde, Comment regarde je... le mot Lieblingsfahrer. C'est meine devant. Oui. Donc, Meine, donc c'est Ihre, c'est tout. Ihre Lieblingsfahrer. Ok. Exactement. Ouais, bah là, là tu l'as bien mis. T'as eu un petit coup de chance, je pense. C'est Mhm.
Freizeit, t'as marqué Ihrer Freizeit parce que c'est minor, ok? Ok, Donc en fait, il faut que tu fasses attention parce que tout va se décliner en fonction du déterminant du nom. ok. Donc voilà. Alors, pour la compréhension écrite, c'est fini. Après, j'ai encore une petite activité pour toi. Ok. Alors, est-ce que tu sais présenter un peu ta famille? Euh, Vite fait, je pense. D'accord. Alors, je vais te donner une famille imaginaire. Ok. Ok. Moi, je vais te poser des questions. Oui. Savoir si tu sais me répondre. Savoir si tu sais présenter ta famille. Je regarde si... euh, Oui. Alors, je te laisse prendre le temps de prendre connaissance de ce que je viens de te donner. Euh, Donc ma famille imaginaire. mhm. Meine imaginäre Familie. My imaginaire familieux. Familie, ok. Imaginaire familieux. Le G, souvent, c'est G en allemand. Imaginäre Familie. Le imaginaire familieux, ouais. Vas-y, Ok. la suite, je m'entraîne à parler. C'est une bonne idée. Ouais. Vater Ulrich. Ulrich. Ulrich, ok. Euh, alors là, pour le coup, compter, je sais pas comment. Alors, euh, il faudra apprendre les noms, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir en allemand, en français, on dit 26. On a le 2 et le 6. OK? Ouais. En allemand, c'est l'inverse. Donc, Si on traduit l'allemand en français, ça va être 6 et 30. ok, donc c'est 36, 30. 30. Ok. 36. Ok. Donc, le 42, ça va être 42. Mhm. Ok. Et une petite chose aussi, les U en allemand, ils se prononcent OU. En fait, ça se prononcera toujours OU. Et c'est pour ça que quand tu as des umlaut, les petits points sur le U, ça va faire U. Comme là, par exemple, dans le mot d'après. Ok. Bruder. Là, c'est Mutter et après, c'est Bruder. Ouais, c'est ça. Mais de base, c'est pas Bruder. Ah, c'est Bruder? parce que c'est au pluriel. Pardon? J'ai pas entendu. Quand c'est au pluriel, on met le umlaut sur le U de Bruder. Ou Euh, est-ce que c'est toujours comme ça? non, c'est toujours comme ça. Ah oui? Ouais. Mais c'est juste que c'est le son, enfin, la lettre U qui fait OU. Mhm. D'accord? Ça Ouais. s'écrit Bruder. C'est Bruder. Ok. C'est juste quand tu rajoutes les umlauts sur le U, ça change le son. Mais oui, Bruder, c'est toujours Bruder. Ok. Donc voilà. Alors, Geschwister, zwei Brüder, Jonas, là c'est Zeb, 17. Presque. Ça se contracte un petit peu, c'est 17. 17, ok. Tobias, 23, 20, 22. 23, Mhm. okay. Eine Schwester, Ida, 9, Mhm. okay. Ouais, c'est bon. Euh, Bah tiens, tant qu'on est sur les nombres, si tu arrives un petit peu à me le dire, je vais te donner quelques nombres comme ça. Euh, Est-ce que tu sais me dire 76? Alors, 76, ça serait 6, 76, Alors, 6. là, c'est pareil, c'est comme, tu te souviens, 17, c'est 70, 17, et du coup, Mhm. là, ça fait 76, 70. 76, Voilà. Ça sera pas 70. sieben, ça sera le zib. On contracte, en fait. Ok? Ok. En fait, je pense il faudrait que j'ai une liste où c'est écrit genre en lettres parce que comme ça, j'ai un peu du mal. Oui, oui, on fera les nombres. Ok. Alors, est-ce que tu saurais me dire 38? Euh,
acht, 38, 30, 38. Quand, 30. quand c'est une dizaine, c'est 30. Et quand c'est dans les nombres entre 10 et 20, genre par exemple, C'est ça fera 13. Tin. Donc c'est pas 20, c'est 20. Non, c'est 20. 20. Ok, Je te donnerai une liste avec tous les nombres. Je le note et comme ça, tu pourras les avoir en lettres et les lettres. ok. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner? 89. 89. Alors, 89, Ouais. 63. 63, Mhm. 47. äh, 47, Ouais. 51. 41, 50, 50. 50, ouais, plutôt. Voilà. Ouais, bah c'est bien. C'est un bon début. Ouais, Alors, du coup, je vais te poser quelques questions pour ta famille, etc. Et toi, ok. alors. Ok? Ouais. Wie heißt dein Vater? Meine Fête heißt Nassim. Nassim, du coup, avec le Z. Je sais pas si ça se dit comme ça ou ça change. Ah non, avec ta famille imaginaire. Je viens de te donner une famille imaginaire. Ah, c'est vrai. C'est dans cette famille-là, en fait. Alors, meine Fête heißt Ulrich. Ouais. Ulrich, plutôt. Ulrich. Ulrich. Ouais. Äh, Wie alt ist dein Vater? Meine Fette ist 36 Jahre alt. Jahre alt. Wie heißt deine Mutter? Sie heißt Katrin Mhm. Tu peux und, continuer cette phrase. ouais, und sie ist 42 Jahre alt. Jahre alt. Oui, on prononce bien tout. Ähm, Hast du Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder. Sie heißen, c'est ça? Wie heiße? Sie heißen Jonas, er ist 17 Jahre alt und Er To ist? er ist 17, Oui. Tu m'as fait ja, n'importe quoi. ouais, 17 Jahre alt und Tobias, er ist 23 Jahre alt. Mhm. Und ich habe eine Schwester, sie heißt Ida und sie ist 9 Jahre alt. Et si Ida, elle avait 9 mois? Est-ce que tu sais comment on aurait pu dire? Moi, je sais pas. Moi, c'est Monate. Monate. Ok. Alors, comment on aurait pu dire du coup? En déduisant. Donc, meine Schwester heißt Ida und sie ist 9 Monate. 9 Monate alt. Monate alt. Ah, ok. Jahre, c'est l'idée de l'année. Et alt, c'est l'idée de l'âge. Donc en fait, elle est âgée de 9 mois. Ok. Et elle est âgée de 9 ans. Mais, Ok. d'accord? Ouais. C'est bien. Alors du coup, bah là, le cours, il approche à sa fin. Je t'ai quand même préparé des choses. Est-ce que tu as vu tout ce qui était jour de la semaine, les mois, les couleurs? Non. Non? Euh, Non. Bah du coup, je te laisse un peu prendre connaissance de ça. Je te laisse si tu veux 2 minutes. T'essaies d'imprimer et après je te pose des questions. Ok. Ok. C'est bon?
Super. Bon, je remets sur le diaporama. Du coup, comment est-ce qu'on dit samedi? Samstag, Samstag. Mercredi. Mittwoch, Lundi. Montag, Dimanche. dimanche, euh, alors, Damstag, non, Donnerstag. Donnerstag, ok. Sonntag. Alors, c'est un peu comme en Don- anglais aussi. Là aussi, on a des Lego. Sonntag. Tag, en fait, en allemand, ça va être le jour. Mhm. Et Sonn, c'est C'est le quoi? soleil. Sonn, c'est le soleil. Du coup, c'est comme en anglais. Sunday. Ouais, Du coup, c'est le jour du soleil. Pareil pour mercredi, on a aussi un Mittwoch, Lego. Mais est-ce que tu saurais me dire? donc c'est la moitié de la semaine. Oui. La moitié de la semaine. C'est ça. Du coup, voilà. Alors, après, je t'ai mis dans le diaporama les jours et les couleurs. D'accord? Mhm. Donc ça, tu pourras en prendre connaissance chez toi. Et si tu veux, pour le prochain cours, on pourra débuter par ça, faire des petits exercices dessus. Ok, Ça te va? oui, C'est nickel alors. Je vais prendre les 5 dernières minutes qui restent pour faire ton compte rendu de séance et je t'enverrai du coup le diaporama qu'on a utilisé pour faire l'heure de cours. Ok? ok, Est-ce ouais. que tu as des choses à me dire sur comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était facile? Dis-moi. Bah franchement, je trouve que j'ai bien avancé. Mhm. En fait, j'ai pris conscience aussi de certaines choses que je maîtrisais pas forcément. Parce qu'en fait, moi, j'étais plus basée, disons, sur le vocabulaire, mais là, je vois que du coup, bah, il faut aussi que j'apprenne un peu à écrire et faire un petit peu plus, je pense, de grammaire. Oui, la Et grammaire, c'est... voilà, et je pense que pour un premier cours et tout, enfin, c'est bien d'apprendre les bases, en fait. Voilà, Oui. parce que c'est ce Je qui... savais pas du tout ce que tu avais vu. Je me suis dit que apprendre les vases, pour l'instant, ça serait bien. Après, si tu as des envies particulières de n'importe quoi, savoir te débrouiller dans telle situation, tu me dis. Et puis, Bah, franchement, moi, je veux juste une progression, on va dire, équilibrée, c'est-à-dire que j'apprends en fonction de comment... des niveaux en fait. Par exemple, j'aimerais bien passer après le test du Goethe Institut. Mhm. Du coup, avoir les bases pour pouvoir bah, le passer en fait. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai pas de questions particulières ou quoi. D'accord, ça marche. Bah, c'est très bien. Du coup, ça, tu as trouvé ça simple. Ça va. Enfin, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste que bah, au début, je sais pas c'est quoi ma faute. Après, je corrige, je m'exerce et après, ça y est. Oui, c'est comme ça qu'on Voilà. apprend. Ouais. En tout cas, j'ai une remarque à faire, c'est que je trouve que tu as un très bon accent allemand. Vraiment, Ah, tu es rester comme ça. C'est important de le remarquer. Donc merci. voilà. Après, je suis persuadée que si tu apprends au fur et à mesure ce que tu vas voir en allemand, il n'y a pas de problème, ça va aller quoi. Super. Bah voilà alors, Merci beaucoup. à toi. Et je te dis, le prochain cours, c'est vendredi. Ça, Ouais. super. Et bah vendredi alors. À vendredi, merci. Au revoir.